Salut à toi, c'est Julien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu regardes Tifo Conseil et donc bienvenue, prends place, prends une tasse de thé ou prends un jus de fruits. Donc mettons, on va faire une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais faire mon 11 de rêve des Léopards de la République démocratique du Congo. Donc l'équipe nationale de football, donc je vais faire mon 11 de rêve. Donc il y a beaucoup de nostalgie dans cette vidéo. J'espère qu'on va bien se marrer. Et aussi, je rappelle, abonne-toi, like, commente, partage. Donc, on y va. Et donc, voilà pour cette vidéo. Donc, je vais faire la réaction et je vais composer mon équipe de rêve. Donc, c'est vraiment une équipe utopique. Donc, ça ne sert à rien de dire oh, non, pourquoi un tel n'est pas dans l'équipe. Donc, si toi aussi, le concept te plaît, tu peux me dire en commentaire l'équipe de rêve que, que tu as imaginé pour l'équipe de la RDC, les Léopards. Donc, j'ai fait mes notes. Donc, voilà. Donc, très heureux de refaire de la face cam. Et donc, on y va. Donc, pour gardien de but, donc pour le gardien de but, je vais mettre... Bon, il y a eu vraiment une réflexion entre... donc, pour la petite histoire, je me suis référé à partir de 2005-2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Et ne vous étonnez pas s'il n'y a pas certains joueurs ou des légendes, mais quand même... J'ai commencé à partir de 2006. Donc, pour le gardien, il y a eu une réflexion entre Pascal Kalemba et Robert Kidiaba. Parce que les matins, puis même plus tard, mais bon, la réflexion a vraiment plus cadré sur Pascal Kalemba et Kidiaba. Donc, voilà, pour les deux, j'ai choisi de mettre Kidiaba dans les cages. Donc, Kidiaba, c'est une légende. Donc, même si on sait que chez nous, on n'a pas la culture de célébrer nos légendes, mais quand même, Kidiaba, qu'on le veuille ou non, c'est une légende du football congolais. C'est une légende du sport en général au Congo, même dans le monde entier, parce que ça danse là, le Kidiabouké, ça fait le tour du monde. Donc voilà, dans les cages, je mets Kidiaba, Mouteba, Robert. Et en défense centrale, j'ai choisi de mettre Joël Kimwaki. Donc lui aussi, donc c'est parmi les joueurs qui ont gagné avec l'équipe nationale. Il a gagné le CHAN. Donc, un grand joueur. Donc, c'est une légende aussi du foot. Je le mets dans l'axe accompagné de Bokesse Gladys. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi de faire cette équipe au milieu de terrain parce qu'à la base, j'avais mis un joueur qui est au milieu de terrain en défense. Mais quand même, j'ai voulu que l'équipe puisse avoir un peu plus d'équilibre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre Bokesse Gladys dans l'axe. Donc vous aussi proposez-moi dans les commentaires si c'était vous à ma place, vous alliez mettre quel joueur dans l'axe. Donc voilà. Pour les défenseurs, pour les latéraux, donc pour le latéral droit, j'ai choisi de mettre Issa Mampeko. Donc voilà, c'est aussi une légende, il a gagné avec l'équipe nationale, donc il n'y a pas beaucoup trop à dire sur lui, même si bon, c'est quand même moyen ses performances actuellement, mais quand même, c'est quand même un joueur qui a apporté beaucoup à l'équipe nationale, donc je pense qu'il mérite sa place. Donc dans mon équipe type, je ne vois pas un autre gars que lui pour prendre cette place de latéral droit. Et pour le latéral gauche, j'ai choisi de mettre Kouloukou Tamia là, papa là. Donc, les Congolais le connaissent, c'est vraiment un joueur qu'on a beaucoup insulté à l'équipe nationale. Mais quand même, c'est aussi quelqu'un qui a gagné avec l'équipe nationale, c'est une légende aussi. Je ne sais pas s'il est toujours en activité comme Issama, mais c'est quand même quelqu'un qui a gagné avec l'équipe nationale. Et je pense que dans mon équipe type, il mérite sa place. Il mérite amplement sa place. Donc, pour le milieu de terrain, je rappelle que je pars sur un 4-2-3-1. Donc, un 4-2-3-1. Donc, quand même, au milieu de terrain, comme le milieu de terrain danse. Et j'ai voulu quand même faire en sorte que l'équipe puisse avoir un certain équilibre. Donc, c'est pour cela j'ai choisi de mettre deux milieux défensifs. Et pour le premier, j'ai voulu mettre Chancel Mbemba. Donc, comme je disais,
Chancel Mbemba, je l'avais mis au départ en défense centrale. Mais comme j'ai pas trouvé un autre milieu de terrain assez défensif avec un gros volume de jeu au milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Chancel Mbemba au milieu de terrain, accompagné de Youssouf Mouloumou, le capitaine emblématique de la RDC. Lui, je sais pas s'il a gagné avec nous, je ne crois pas. Mais je pense que l'été des nôtres à la CAN, nous on est allé jusqu'en demi-finale, oui. En demi-finale, je ne sais pas. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je mets comme milieu de terrain avec des gros volumes de jeu pour soutenir ceux qui sont devant. Donc, je mets Chancel Mbemba et Youssouf Mouloumou. Donc, maintenant, pour les 3 milieux de devant, j'ai opté de mettre d'abord sur le côté gauche, de mettre Poutouma Trésor Touré. Quand je préparais même cette vidéo, mon petit frère me disait « Ah, tu es en train de faire une équipe type de la RDC Touré Azangate. » Donc, Touré Azali, Touré Azawana. Donc, je lui ai mis milieu gauche, mais ça sera un milieu un peu dynamique. Donc, les joueurs vont permuter entre eux. Et du côté du milieu droit, j'ai choisi de mettre Pied de Jésus Mbalambuta Biscotte. Donc, ça c'est pas un joueur qui a brillé par sa longévité, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait briller, qui a fait rêver tout un peuple. Donc Mbalambuta Biscotte en milieu droit, et en milieu axial, qui d'autre que Matumo Nazolarum, donc le maestro de la passe. Donc lui aussi la même chose, ce n'est pas quelqu'un qui a brillé dans la durée. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je pense qu'il a foiré sa carrière, ou peut-être les mauvais choix qu'il a fait au cours de sa carrière. Mais quand même, par rapport à la qualité intrinsèque, c'est vraiment un très très bon joueur avec une très bonne qualité à la passe et à la vision du jeu. Et les trois, en fait, je pense que ils se prennent trop la tête. Ils vont pas se donner vraiment beaucoup de peine pour défendre. C'est pour cela que même si l'équipe est vraiment, je pense, déséquilibrée, mais Mouloumou et Mbemba peuvent faire l'affaire pour essayer d'alimenter les milieux de terrain de devant. Et en pointe, qui d'autre de mettre en pointe que Bakagol? Ça n'a pas été difficile, le choix a été clair. Bon, à un moment donné, je l'ai mis dans la balance avec la légende, le meilleur buteur des CAN, Ndaye Mutumbula, mais quand même Bakagol, c'est le meilleur attaquant, des Léopards. Il le surpasse tous, en tout cas c'est mon avis, il les surpasse tous. Il a beaucoup fait avec Dieu merci Mbokani, bien sûr. Il a beaucoup fait pour l'équipe nationale, il est toujours là quand il peut. Donc, et Cédric Bakambu Bakagol en pointe, c'est vraiment ça, c'est mon équipe. Donc c'est l'équipe que, en tant que, si moi j'étais coach ou même à FIFA ou même sur PES, oui, je suis un gros joueur de PES, même sur PES, j'aurais facilement le feeling avec ces joueurs. Donc voilà, c'est vraiment une équipe. C'est une équipe que j'ai réalisée moi-même. Donc c'est une équipe de mon imagination. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez, si à ma place vous allez mettre quel joueur. Donc comme coach, c'était évident. Donc comme coach, c'est Florent Ibenge. Donc Florent Ibenge, lui, il a gagné avec l'équipe nationale. Moi, je l'ai dit, lui, c'est le meilleur coach, le meilleur sélectionneur qu'on a eu depuis que moi, je suis l'histoire du Congo, depuis que je regarde les matchs. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais c'est le meilleur. Lui, il a gagné avec notre équipe, et lui, il a emmené notre équipe dans les hautes sphères. Même par rapport au classement FIFA ou au classement de la CAF, c'est vraiment un entraîneur qui, lui, a de la crédibilité dans le paysage du football congolais. Donc voilà, voici mon équipe et mon entraîneur. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, like, commente, partage et abonne-toi sur ma chaîne. Donc
Rendez-vous sur ma chaîne, pas ma chaîne secondaire, mais sur ma chaîne 100% design. Là-bas, je fais des tutos et je parle plus de design. Bon, pas plus, mais je parle exclusivement de design. Donc, suis-moi sur cette chaîne. Là-bas, il se passe beaucoup de choses très intéressantes. Donc, voilà. Ici, c'est un peu plus lifestyle, c'est un peu plus décontracté. Donc, ici, on met un peu ce qui nous passe par la tête. Mais là-bas, c'est vraiment axé vraiment design. Donc, je te mets le lien de ma chaîne design en commentaire. Donc, comme tu vois, donc je suis des retours en face cam. Donc voilà, like, commente, partage. Donc big up à tous. Merci du soutien. Merci vraiment de me soutenir dans ce que je fais. Donc si vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, je réponds à tout le monde. Donc dès que j'ai le temps, je réponds. Donc n'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas à venir même sur Instagram me donner votre équipe et de me dire si vous voulez que je puisse faire une équipe de rêve ou une vidéo que vous voudrez sur un sujet qui vous intéresse, soit sur Instagram ou en commentaire. Donc, je ferai peut-être d'autres vidéos sur mon équipe utopique, par exemple du Real Madrid, du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, mon équipe de cœur, ou même d'autres sélections, l'Allemagne, le Cameroun. Donc, ça dépendra juste de vous si vous voulez que je puisse faire des vidéos sur ce genre de contenu. Donc, voilà. Ma dernière vidéo aussi qui parle de la stratégie du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman et John Lynn. Donc, allez la suivre. Donc, voilà. C'était Julien. Donc, Julien, je suis là. Donc, c'était moi pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.